Nous ici. Nous sommes devant la préfecture d'Annecy, illégitime comme toutes les autorités françaises sur le sol de Savoie. La Savoie n'est pas confinée. Nul ne peut être confiné sans l'avis éclairé d'un conseil médico-scientifique indépendant et de haut niveau. C'est absolument tout le contraire de ce que nous avons eu en France. Ce n'est pas un confinement. C'est une incarcération politique auto-acceptée par les adeptes du canapé. C'est un peu dommage, mais à notre époque, il faut sortir du troupeau de moutons et il nous faut nous exprimer, il faut prendre une position. Le seul virus en Savoie, c'est le virus de la paix et de l'amour. Et celui-là, nous ne voulons pas le soigner et nous invitons d'ailleurs tout le monde à venir se contaminer auprès de nous. Ok. Il va y avoir des discours. Oui, il y aura peut-être des discours, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons voulu symboliquement nous représenter le Sénat souverain de Savoie ici devant la préfecture, donc comme vient de le dire Yves, pour montrer notre détermination à refuser une république qui se dit démocratique alors qu'elle n'est rien d'autre qu'un système commercial, comme on l'a déjà dit dans nos différentes interventions. Donc nous ne sommes pas des sujets du PDG de la Start-up France, c'est pas la peine de donner son nom, on l'a assez vu. Et donc nous sommes totalement indépendants de cette république de voyous et de mafieux, donc, et de criminels. Nous refusons en tant qu'être, en tant qu'humains, d'accepter en fait toutes ces dictates. Nous sommes des êtres humains, nous sommes debout. Donc en fait voilà, alors l'histoire du confinement, des masques, etc. Et voilà, nous on se passe des Covid par l'intermédiaire des câlins, d'accord. Et il n'y a pas toutes ces histoires de masques et tout ça. On sait très bien que c'est des conneries. Regardez simplement les scientifiques, regardez, écoutez le professeur Joyeux, Raoult, etc. Ce sont les premiers. Je pense qu'il vaut mieux écouter ces gens-là qui sont du métier et reconnus internationalement que nos politiques qui nous foutent en cage à l'extérieur. Un mot sur les slogans. Alors les slogans, comme on vient de vous le dire ici, détention politique, parc à moutons, nul ne peut être confiné sans l'avis éclairé d'un conseil scientifique spécialisé et indépendant. C'est marrant, on n'entend pas ni Raoult, ni des gens comme le professeur Joyeux, ils ne font pas partie des systèmes. Ouais. C'est les lobbies qu'on entend, ça, pas de problème. Hein, pour les lobbies pharmaceutiques, tout le monde a les problèmes. On attend le vaccin, comme si le vaccin, il n'y avait que ça, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas ça. Alors, nous ne sommes pas des moutons, arrêtons de nous faire tondre. S'informer pour démasquer, s'instruire pour vaincre, oser pour gagner, ben oui, s'informer c'est le premier pouvoir, s'instruire évidemment, quand on est instruit on comprend qu'il n'y a pas de problème de masque, pas les masques comme on le dit la fois dernière, c'est inutile, au contraire c'est même négatif, avec les masques on s'intoxique nous-mêmes. Donc en fait, oser pour gagner, qu'est-ce qu'on a encore? Alors évidemment là il y avait évidemment non au vaccin, puçage, traçage et autres 5G, on sait très bien aujourd'hui grâce à l'information que c'est ça. On revendique à la fois en tant qu'être humain aussi le système, enfin l'État souverain de Savoie, qui aussi vient préciser que la République est néo-nazie. Donc on attend un procès de diffamation pour la République, mais avec grand plaisir, néo-nazi avec un numéro de siret, n'est-ce pas, qu'on peut trouver. Et après, halte au pédosatanisme, protégeons nos enfants. Toutes ces histoires de mafiosi qui sont derrière la République, énormément d'entre eux sont impliqués dans des systèmes de pédocriminalité, de pédophilie, de satanisme. Et informez-vous de ce qui se passe aux États-Unis, en Russie, dans le monde entier, où on est en train de chasser et de couper les têtes justement grâce à Trump, Poutine et compagnie, y compris le président chinois d'ailleurs, où on est en train de détruire le pédosatanisme dans le monde. Voilà. Et justement, pour les enfants, ce matin, nous avons déjà fait une action. J'ai ma fille qui est lycéenne, nous sommes passés au lycée et j'ai remis un courrier à l'intention du directeur. Aucune opération médicale, ni test, ni vaccin, ni quoi que ce soit ne doit être envisagé sur les enfants. Donc pour ma fille, mais pour tous les enfants. Parce que nous parlons ici au nom de toutes les personnes qui peuvent être touchées par cette dictature du vaccin, dictature médicale. Nous la refusons complètement. Nous sommes libres, indépendants et souverains. Notre santé nous appartient. Comme tu dirais, un peu la poignée, le mec qui surpasse sur Annecy, là.
Donc, il commence à pleuvoir. On pense qu'il y a d'autres mouvements aussi dans d'autres préfectures. Il y a eu des appels qui ont été lancés. Mais aujourd'hui n'est pas un jour spécial, c'est un jour parce que c'est le premier jour du déconfinement. Mais cette manifestation, c'est juste la première. Et le nombre actuel de manifestants aujourd'hui ne préjuge pas de ce qui va se passer derrière. Ce n'est que le début de la fin, je pense. Oui, et nous signalons au passage des initiatives dites militaires. Monsieur Christophe Chalençon a lancé un appel aussi. Je pense que si des militaires veulent intervenir, ils le feront de manière beaucoup plus douce que ce que les gilets jaunes ont pris sur la gueule jusqu'à maintenant. Ces militaires sont aussi des citoyens. Ce sont des gens qui connaissent la stratégie. J'ai moi-même effectué mon service militaire chez les parachutistes. Ça a été une très bonne période de ma vie. Et je tiens à dire que tout militaire bienveillant, tout militaire dans un esprit de retour à la paix peut évidemment agir aujourd'hui et que nous sommes en résonance avec tous ceux qui agissent et qui sortent. Ça ne va pas créer des embouteillages dans la rue, hein. Pour l'instant, ce sont les canapés qui sont embouteillés encore. Mais libérez les canapés! Libérez les canapés! Ce sera le mot pour conclure, mais la manifestation va continuer. On aime bien le masque gilet jaune, donc façon de recyclage. Voilà, c'était donc un premier direct d'Annecy.